Ouais, les gars, c'est gâté encore. Chaque jour qu'on monte en descend, on dirait des nouveaux défis. Sodabagou casse tous les pas aussi Abdoumani. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Bonjour, c'est Soumaïla. Oui, c'est lui-même. Ah, mais grand frère, pourquoi tu t'acharnes tant sur moi? Le salon de l'agriculture, toi, tu sais ce qui se passe. La famille, on a retrouvé Mathieu. Oui. Écrivez soldat. Tu es bon, tu es fort soldat. Écrivez soldat, va en profondeur. Et puis abonnez-vous, hein. Et puis si tu n'as pas encore liké là, mets un cœur. Partage. On va aller en profondeur. Prenez vos tabourets. Nous allons décoller. Qu'est-ce qui se passe, chers frères, chers camarades? On va écouter ici un audio. Vous allez comprendre que ce n'est pas la première fois que Adjoumani a été enregistré. Ce n'est pas la première fois que Mathieu est au Bara. Il est sur les traces d'Adjou. Ce n'est pas la première fois. Alors, chers frères, chers camarades, ce qu'on va faire, d'abord, j'aimerais vous dire que demain, tout le monde a son gond. Aujourd'hui, de la manière que nous avons le palais de la culture, là, demain, nous voulons voir tout le monde à Songon pour la fête de la renaissance du PPACI. On veut voir demain tout le monde à Songon. Chers frères, chers camarades peuple de Côte d'Ivoire, restons concentrés. Oui. Bon, on va mettre l'audio, on va écouter. On va écouter Mathieu, tu es fort. Mathieu, tu fais un bon baram. Envoie-nous les audios seulement. Mathieu. Celui qui va dire ici que ça là c'est IA, son Badjou. Ababiela. Abadjou là. Quittez ici, hein. Ah. C'est parti, famille, on écoute. Bonjour, c'est Soumaïla. Oui, c'est lui-même. Ah, mais grand frère, pourquoi tu t'acharnes tant sur moi? Le salon de l'agriculture, toi, tu sais ce qui se passe. Quand on vient là, on fait une communication, il y a 6 personnes qui sont sur ma communication. Les autres qui sont venus, c'est les structures sous tutelle, ce sont les privés. Et puis bon, tu m'attaques. Hein? Depuis là, tu m'attaques, je ne dis rien. C'est bon comme ça. Je ne suis pas agronome, c'est vrai, mais Sangamois n'était pas agronome. Hein? Si tu as un problème avec le gouvernement, tu peux l'attaquer. Est-ce que les prix là, c'est moi qui fixe? Tu es un grand frère. Tu m'as une fois vu t'attaquer comme ça, depuis que tu es porte-parole. Moi aussi, je suis porte-parole. Même quand tu parles, je ne réagis pas. Allô? Je t'écoute. Oui, bon, c'est pour ça que j'ai tenté de t'appeler. Attendez les gars, attendez. Les gens qui enregistrent les gens là, quand tu te téléphones avec quelqu'un qui ne parle pas là, pourquoi tu continues de parler? Parce que vous avez remarqué, non? Mathieu ne parlait pas, il a dit deux fois, Mathieu ne parlait plus. Mais Adjoumani, je ne sais pas. Tu es toujours au téléphone avec les gens. Toi, tu parles seul. Après, c'est pour venir écrire, pour faire une chose, comment on appelle ça même, pour faire un communiqué, pour dire non, que interview. Mais Adjoumani, toi-même, tu as l'habitude de faire des interviews. Parce que là, tu parles seul. Le gars ne parle pas. Mais toi, tu continues de parler. Mais dis-toi qu'il t'enregistre. Les gens me disent que ça, bon, c'est l'habitude. Ah! Ouais. Oh, donc on dit, les photos de Draman Ouattara, c'est IA là. Vous dites non, c'est pas IA, mais là, quand on voit maintenant, on dit, bon, quand vous dites c'est pas IA, ça là, c'est audio jazzy. Vous avez dit non, c'est pas jazzy, c'est IA, vous babiez, vous tous. Abamousso babiez. Adjoumani, à chaque fois que si tu es au téléphone avec quelqu'un, hein, et puis tu parles, la personne ne parle pas là. Dis-toi que la personne t'enregistre. Arrête de parler. On continue. Mathieu, tu es fort. Je t'ai même envoyé un message. Oui, moi j'ai rappelé, c'est quelqu'un qui a pris. J'ai rappelé, c'est quelqu'un qui a pris.
Non, c'est à Balo, je suis à Barcelone. Oui, j'ai rappelé, j'ai rappelé. Non, je sais. J'ai dit, tu as rappelé, il m'a dit. Mais moi, je suis à Barcelone. J'ai fini ma réunion. Voilà. Ah, d'accord, ok. Si tu viens, que tu veux, on peut se voir. Non, c'est pas une affaire de venir. Non, j'ai dit, si tu viens, que tu veux passer, moi, j'ai discuté au téléphone. J'ai vu quelque chose. Est-ce que c'est toi vraiment qui as dit? Moi, c'est ce que je veux savoir. Mais j'ai dit quoi? C'est le salon de l'agriculture. Tu sais comment ça se passe? Je ne sais pas. Il peut même avoir plus de 1000 personnes. Moi, je ne sais pas le ministère qui les envoie. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas cette expérience-là. Oui, c'est pas bien. Moi, tu peux pas dire que ce que j'ai dit, c'est pas bien. Cette fois-ci, je ne vais pas laisser tomber parce que je ne sais pas véritablement ce que tu me veux. Chaque fois, c'est vrai, tu es porte-parole d'un parti, mais tu t'acharnes sur l'agriculture. Tu m'attaques. J'ai dit. C'est pas moi qui fixe le prix. J'ai dit. C'est pas moi qui fixe le prix. Si tu as comme... Attendez les gars, attendez. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Vous avez remarqué que dans la voix d'Adjoumani là, il y a écho. Dans la voix d'Adjoumani, il y a écho. Ça fait un peu rock. Et dans la voix de Soumaïla, la voix de Soumaïla est propre, sans écho. Est-ce que vous voyez? C'est parce que Adjoumani était dans un coin, vous voyez, elle était dans un coin où, bon, je ne sais pas s'il était aux toilettes, hein, mais en tout cas, il était dans un coin bien fermé ou bien soit dans un coin qui donne de l'écho. Voilà, parce que hier, j'ai vu des gens qui ont dit non que, oui, la voix de l'autre là, la voix de Mathieu est robotisée. Non, Mathieu, sa voix n'était pas robotisée. Mathieu, c'est sa vraie voix. Seulement que il est dans un coin sûrement qui fait de l'écho. Vous voyez, Mathieu est sûrement dans un coin qui fait de l'écho. Et Adjoumani, lui, il était dans un coin, bon, si c'est vraiment Adjoumani ou si c'était pas lui, hein. En tout cas, lui, avec qui Mathieu parlait hier là, voilà, peut-être la personne était dans un bon coin. Et puis Mathieu, lui, était dans un coin où il y avait écho. Écoutez bien ça, hein. Vous remarquez que la voix de Soumaïl est bien, et puis pour Adjoumani, là, ça fait écho. Vous comprenez maintenant? Ah. Ben, ceux qui disent non, la voix de Mathieu, là, non, ça c'est robot, ça là, c'est pour piéger. Non, ils ont modifié sa voix. Ils n'ont rien modifié. Rien modifié, c'est Jazzy. À Barcelone, quand tu es à Barcelone, tu viens, on va se voir. Non, mais je te le dis parce que demain, moi aussi, je vais réagir. Après, on va dire non, on est en palabre. Mais je ne peux pas accepter que tu me détruises. J'ai dit, tu dis que tu es à Barcelone, non? Tu dis que tu es à Barcelone, non? Ok. Quand tu viens, on va se voir, on va se voir. Maintenant, il faut rectifier déjà ce que tu as dit, parce que c'est pas vrai. Je vais rectifier quoi? Avant que moi aussi mes services, ce que tu as dit là. Mais tes services n'ont qu'à dire, ça va parler de la communication. Ok. D'accord. Merci. Non, merci. Mais tu vas me connaître ces temps-ci. Ah bon? Qu'est-ce que c'est trop. Toi, tu te prends pour qui? Est-ce que moi, je t'ai dit une fois que tu vas me connaître? Moi, j'ai fini de parler. Mathieu, tu es fort. Mathieu, respect. Mathieu, continue le travail. On veut deuxième. Et je vous dis en même temps, Mathieu dit que il y a partie 2 de l'audio en fait. Audio que vous avez écouté, on dit il y a partie 2. Donc moi, je demande pardon à Mathieu. Mathieu, aïe sabaré ça. Mathieu, aïe sabaré ça. Donc deuxième audio là, s'il te plaît, faut sciencer Mathieu. Deuxième audio là, d'Adjoumani, il faut nous donner. On dit il y a deuxième partie. Hein, Mathieu? Sabaré ça. On voit deuxième partie là. Faut sciencer. Donc si je comprends, ce n'est pas la première fois que Mathieu a enregistré à Doudou. La famille. Bon. On va pas trop parler. Hein. On va pas trop parler. On vous dit simplement, demain tout le monde a son nom. Aujourd'hui, parler de culture Tegbé, le président Babou Laurent a fait la démonstration de force pour dire que ceux qui pensent que le combat est fini là. Oh, c'est maintenant que on commence le combat. C'est maintenant le combat commence. Regardez comment c'est chic. Le président Babou Laurent, tout le monde est bleu blanc. Bienzo, Jazzy, Kéou, dans le carton. Parler de culture propre. Demain là, on va voir tout le monde l'autre côté. Il y a un mort qui a été bras. Il est assis à quelque part là-bas
dans les kebabs russes là, il est en train de prendre photo, les vieux blancs qu'on a. On s'en fout, j'habite que le toit, on t'a mis de côté. Maintenant, j'aimerais m'adresser au PPACI. Bon, je ne vais pas trop parler. Les morts qui ont été suspendus à 18 mois là, j'espère que vous allez bien approfondir ça. Vous avez dit 18 mois, non, suspendu pendant 18 mois, non. J'espère que pendant ce temps-là, la décision finale qui arrive là, j'espère que ça sera la même chose comme pour Awa Domelo. Parce que si c'est pas pareil là, il y a deux cas. Pour Blaise là, je peux comprendre. Il est en prison, il y a la pression, il y a tout. Et lui, on sait que c'est un gars loyal, on a déjà vu ses preuves. Mais, si vous avez bras l'autre, c'est qu'il faut bras l'autre. Il n'y a pas à faire dire bras l'autre, et puis l'autre n'a pas été bras. Si vous donnez 18 mois, et puis l'autre, vous le brassez, c'est que 18 mois là, finalité, vous avez le bras aussi. C'est ce que nous on voit. Hein. Ah, donc quand c'est vous, quand c'est IA. Quand c'est vous, nous on doit accepter que c'est IA. Mais quand c'est nous, là, non, c'est pas IA. Non, ça c'est Adoguela, c'est pas IA. Famille, c'est pas aujourd'hui qu'on commence à faire des IA là. Hein. C'est pas aujourd'hui. Par exemple, dans tous les groupes. Aujourd'hui, merci à tous ceux qui se sont fait le déplacement pour être au congrès. Ce n'est pas ouvert à tout le monde, mais merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Très important. Maintenant, à partir de demain, et puis le 16, tout ça sont bons. C'est ça. Famille, on regarde ici, on regarde cette vidéo là. لا سديروا وان كوت ديفوار وانا فعلا كوت ديفوار انتدت اشريد غادي نبدا بيرو نيت غرد نيت مطكل الى ميز ان بلاس هاسنا التيتار تسهل نسدات انفوس رس زواد. السلام عليكم ورحمه الله. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Samuel Kadio, journaliste à l'Infodrome. Monsieur le ministre, le week-end dernier, plusieurs publications ont rapporté la création d'un bureau du Front de libération de l'Azawad en Côte d'Ivoire avec des images à l'appui. Ces allégations suscitent depuis de nombreuses réactions. Qu'en est-il réellement, Monsieur le ministre? Pouvez-vous confirmer si une telle organisation existe bel et bien sur le territoire ivoirien? Merci Monsieur le ministre. Bien, votre question me permet de revenir à la campagne que le ministère de la Communication a engagée par rapport à une utilisation responsable des réseaux sociaux. À cela s'ajoute donc une rubrique que la RTI fait régulièrement depuis un certain temps pendant le journal télévisé afin de démentir les infox. Ces images n'ont pas été authentifiées par nos services. Beaucoup ont prétendu que c'était en Côte d'Ivoire, mais rien ne permet de dire que c'est en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien qu'avec les images, on peut tout dire, mais vous savez également qu'aujourd'hui, avec donc l'intelligence artificielle générative, on peut tout créer, notamment des deepfakes. Donc je peux vous assurer que pour le moment, nos services n'ont pas indiqué que ce bureau existait ici en Côte d'Ivoire et n'ont pas authentifié ces images. Il y a quelques... Voilà, vous avez vu, affaire d'Azawad là, quand ils ont montré là, mais le porte-parole du gouvernement est sorti pour dire non, faut pas se fier à toutes les vidéos qui sont sur la toile, que c'est IA. Que leur service n'a pas encore détecté pour voir si c'est des vidéos originales ou bien c'est des fausses vidéos. Qu'il ne faut pas en faire par rapport au TikTok. Ah d'accord. Donc, quand c'est vous, vous voyez la demande aussi, son audio sort, il dit non, qu'il ne faut pas se fier que c'est IA. Maintenant, quand nous on dit que Dran Ouattara là, hein, il est couché, vous avez reçu la nouvelle camp aux Ivoiriens, vous dites non, qu'on est en train de diffamer, que comme ça. Non, c'est ce qu'on dit. C'est la vérité. Et pourquoi même Dran Ouattara, d'après vous, il a quitté à Nairobi et il se rend directement à Paris? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi on l'a pas vu même? C'est-à-dire, allez-y, si l'Élysée, la page de l'Élysée, allez-y, regardez tous les lives qu'ils ont fait là-bas. À zéro moment, on voit tous les chefs d'État africains, à zéro moment, on voit Dran Ouattara là. Mais ils font des vidéos, ils disent non, que quoi. Ah, cette vidéo, on veut regarder pour dire non, que quoi. Les gens sont en train d'accompagner, tout cas. Mais voici une vidéo ici aussi, regardez. В карандеграунд, с одной головы соседи на весь пух и прах, все с одного ребра и одна сатана, а в глаза бело пелена, до старта пена бело брызжет, кипит буйно голова, да моя яма глубже рва, два надреза по 3 шва, сочетая
Voilà. Donc, arrêtez de distraire le peuple. Arrêtez de nous distraire. Annoncez la nouvelle aux Ivoiriens qui étaient ici. C'est ça qu'il s'agit. Par exemple, dans notre famille, c'est pas vous êtes pas sur mon oxyde de Woody. C'est ça qu'il s'agit. Hein? Ah, c'est passé. Ça a 20 eu. Et ils savent pas. Voilà, ça famille Miyaka. Dans ce que nous vivons aujourd'hui. Mais s'ils ne l'avaient pas fait, est-ce que la Côte d'Ivoire existerait aujourd'hui? Si Gbagbo n'avait pas pris ce fameux décret de l'article 48 ou quoi, de la Constitution, pour faire d'Alassane ce qu'il est aujourd'hui, s'il ne l'avait pas fait, est-ce que nous aurions la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Je ne crois pas. Parce que mes parents du Nord étaient prêts à faire de la Côte d'Ivoire un autre Afghanistan, une autre Somalie, un autre Soudan. Et ils étaient prêts à ça. Les Alpha Blondy, les Tikentjala, ils étaient prêts. Ces chiens-là, ils étaient prêts. Ils étaient prêts. C'est-à-dire, mes parents étaient prêts à en découdre. Vous ne le savez pas, mais je le sais. J'ai un ami intime, paix à son âme, mais il m'a dit qu'on va mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Et il était prêt. Et c'était tous les gens, 99% des gens du Nord. Ils ne savaient pas ce que c'est que la guerre. Ils ne connaissaient pas la guerre. Bon, d'abord, c'est des analphabètes en grande majorité. Être analphabète n'est pas important. Mais être inculte, c'est ce qui est important. Ces gens-là ne connaissaient rien. Ils ont suivi à l'aveuglette le mari de Dagri, Henriette Diabaté, Lamine Diabaté. C'est lui qui nous a montés dans ça. Et père son âme aussi, je l'admirais beaucoup, Ben Smauro. Mais Ben Smauro l'a fait vraiment d'une manière innocente. Il était naïf. Mais Lamine Diabaté n'était pas naïf. Lamine Diabaté vous réglait ses comptes avec les Oudjeneka. Parce que les Oudjeneka l'ont toujours considéré comme venant d'une classe inférieure, une classe de griots. Quel que soit ce qu'il occupait, quel que soit ses diplômes, la hiérarchie, quel que soit, c'est-à-dire sa classe sociale, les Oudjeneka les ont... Oui, c'est ça aussi l'Oudjeneka. Le griot a sa place, une bonne place, une place enviée même. Mais c'est une place que les griots eux-mêmes, les griots du Nord, ne se sentent pas importants. Pourtant, ils sont importants pour la société. Et ils sont importants dans la société. Et Lamine Diabaté, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, lui, c'était son palabre avec les Oudjeneka. Et c'est pourquoi il est venu nous imposer Alassane Dramane Ouattara. Oufoué l'a fait à la fin de sa vie. Il aurait voulu corriger, mais Dieu ne lui a pas laissé le temps. Il a été très naïf aussi, Houphouët-Boigny. Oufoué a été très naïf de confier les charges du Premier ministre. D'abord, cela lui a été imposé par les Blancs, par les Français en premier lieu. Alassane a été imposé à Oufoué. Et nous le savons. Il a été imposé. Et aujourd'hui, c'est la conséquence dramatique. Bédié n'a jamais accepté la candidature d'Alassane Dramane Ouattara comme président en Côte d'Ivoire, à la présidence en Côte d'Ivoire. Il ne l'a jamais accepté. Parce qu'il connaît Alassane depuis qu'Alassane avait ses 24 ans ou bien 22 ans à Washington, quand il est venu comme boursier voltaïque, aujourd'hui Burkina. Quand il est venu comme boursier voltaïque, boursier burkinabé, il allait s'inscrire au consulat ivoirien après. Mais il est venu en tant que boursier burkinabé, boursier voltaïque. Et Bédié le savait. Mais Bédié ne pouvait pas faire autrement parce que son ami d'enfance, qui était aussi le grand frère, ça dit, c'est tellement bricadé, on ne comprend rien. Et son frère, son ami Gaussou l'a appelé le grand frère d'Alassane. Ils étaient des mêmes pères. Mon petit frère arrive là-bas.
Alassane est venu, mais ce Gaoussou et puis sa famille là, personne ne le connaît en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Alassane est un ingrat. Il les a fait disparaître ceux-là. Personne ne le connaît. Personne ne sait s'ils vivent. Personne ne sait si Gaoussou a des enfants. Bon, moi, je n'en sais rien. Oufoué l'a fait venir. Et Bédié a hébergé Alassane. L'ambassadeur de la Haute-Volta à Washington en ce moment a fait une grande interview et il a expliqué comment il a reçu Alassane et 3 de ses collègues étudiants venus lui rendre visite qui n'avaient pas d'argent, c'était en hiver. Il a même mis son manteau à la loterie entre les 4 et c'est Alassane qui a remporté. Et il dit qu'il n'a plus revu Alassane. C'est un ingrat. Il allait s'inscrire chez le consulat ivoirien et puis bon, lui ne l'a plus revu. C'est ça Alassane. Il a trompé tous ceux qui l'ont aidé à être où il est aujourd'hui. Moi, je me vertue ici à le dire à chaque fois. Où est Soro Guillaume aujourd'hui? À l'exil. Mais Soro, tu pouvais lui couper la tête. Soro ne pouvait jamais croire. Ni Soro, ni les partisans de Soro. Qu'Alassane serait capable de jeter Soro dehors et d'essayer d'attenter à sa vie à plusieurs reprises. Où Ahmed Bagayogo? Eh bon Dieu, qui a eu une confiance aveugle en Alassane. Comment il a terminé? Une petite maladie bénigne. Il a été violé, comme le dit Krishy Api, empoisonné. Amadou Gon Coulibaly, le loyal, le très loyal Amani Gon, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est parti de la même manière. C'est pitoyable. C'est pathétique. Il est mort atrocement à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Malgré tout ce que ces médecins ont fait, Alassane, il voulait mourir au pouvoir et bon, il va mourir bientôt, bien il est mort, on n'en sait rien. Où il est aujourd'hui? Il a disparu. Les Zemmouro qui se rappellent d'eux. Qui connaît Zemmouro aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Adama Champion, qui le connaît aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Personne ne connaît ceux-là. Mais tous ceux-là ont été à la base de la venue et de l'élévation d'Alassane en Côte d'Ivoire. Les Guédé Guina, je les sais tous. Où sont-ils aujourd'hui? Et le malheureux qui a créé le RDR. Le malheureux, je l'appelle le malheureux parce que vraiment, il a créé le RDR avec le président Gbagbo. Mais où il est aujourd'hui? Et sa famille, comment vit cette famille-là? Jenny Kobena, personne ne sait. J'ai toujours dit ici qu'Alassane aurait pu, le siège du RDR aurait pu porter le nom de cet illustre gare. La rue Lépic aurait dû porter son nom. Aucune rue, aucune ruelle ne porte son nom. Il est dans l'oubli, comme les Guédé Guina, la Madougon, la Ahmed Bagayogo et Ouattao, le soldat intrépide Ouattao. Il a été empoisonné aussi. Et aujourd'hui, qui gère la Côte d'Ivoire? L'intrigante Dominique. Et puis Ténébrahima, qui est sorti du néant, qui doit tout à sa ressemblance à Alassane Ouattara. D'où le nom de photocopie.
C'était son truc de gloire. C'était son diplôme. C'était son trophée. Je suis photocopie. C'est tout. Mais aujourd'hui, c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire et qui a fait le vide autour de son frère ou de son papa. C'est selon. Et la Côte d'Ivoire va de mal en pile, de mal en pire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ça ne va pas du tout. Où allons-nous? Dans le néant? Personne aujourd'hui ne sait où la Côte d'Ivoire s'en va. Si Adjoumani est en train de pleurnicher aujourd'hui qu'il ne peut plus approcher le président, Adjoumani reconnaît que souvent on les déplace, on les fait monter, on les fait descendre. C'est pitoyable, c'est pathétique. Quand vous écoutez cette... mais c'est pathétique. Bon, moi ça ne m'étonne pas, parce que le karma existe. Et ce qu'ils ont fait à Abidjan, ils ont oublié. Mais Alassane va payer cher. Moi, j'ai seulement peur pour la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de guerre civile. L'Ivoirien n'est pas un homme de guerre. L'Ivoirien n'aime pas la guerre. Oufoué nous a inculqué le dialogue et la paix. Le dialogue qui aboutit à la paix. Nous qui sommes nés en ce moment, qui connaissons la Côte d'Ivoire des 60, 70, 80, 90, nous, c'est la paix, la paix, la paix, rien que la paix. Toujours la paix. Absolument la paix. C'est pourquoi nous avons peur. On n'est pas des vents en guerre. Alors qu'Alassane, c'est un vent en guerre. Il ne connaît rien de cette période-là. Et c'est là que les Français sont dangereux. Les Français sont très, très dangereux. Et Alassane est venu un moment où les vrais Français, les illustres Français dirigeants, les vrais dirigeants français savaient blaguer l'Africain. Ils étaient tout, mais ils savaient blaguer notre ego. Il est tombé sur des minables, aussi minables que lui, à commencer par Sarkozy. Et le terne Hollande. Et aujourd'hui, le minable des minables, Macron. Qui dit aujourd'hui que lui, il est panafricaniste, qui a perdu tout. Même en France, il a tout perdu. Je ne sais pas comment les Français, qu'est-ce qu'ils voyaient, s'ils étaient envoûtés ou pas, pour mettre un tel individu au pouvoir. Mais moi, je suis content que Macron soit venu. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Macron, l'AES existe aujourd'hui. Si Macron n'était pas venu, bon, avec Sarkozy, qui est un petit brigand, et le terne, parce qu'il est très terne, l'inexistant Hollande, bon, je crois que les Maliens auraient pris leur décision. Parce qu'ils savaient beaucoup. Ils savent la conduite des Français. Ils le savent. Ils les connaissent, comme les Burkinabés, comme les Nigériens. Les Tchadiens le savent, mais je ne sais pas ce que ce gars-là, ce fils d'Idriss, Idriss Déby doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Il était prêt à en découdre avec les Français, à les chasser. Et son fils est arrivé et aujourd'hui lui maintient le Tchad sous le giron français. Mais ce que je veux vous dire ici, la France a perdu. C'est fini ça. Mais la France est obligée aujourd'hui d'aller dans un pays anglophone pour réunir les chefs d'État. Et il dit que la France-Afrique n'existe plus. Mais si ça n'existe plus, pourquoi le faire? Pourquoi perpétuer quelque chose qui n'existe plus? La France-Afrique n'existe plus. Mais pourquoi le perpétuer? C'est ce que je ne comprends pas.
il se trouve aussi des idiots africains qui vont l'applaudir, qui vont l'écouter. Dieu merci que les panafricanistes kenyans sont sortis. Ce qui s'est passé au Kenya ne peut pas se passer en Côte d'Ivoire. Cela ne peut pas se passer dans un pays anglophone. Les deux Congos, c'est impossible que ça se passe là-bas. C'est là aussi on voit la différence entre les pays qui ont été colonisés par les Français et les pays qui ont été colonisés par les Anglo-Saxons, l'Angleterre. L'Angleterre leur a donné l'indépendance. Ces pays-là ont leur souveraineté. Ils ont des liens avec l'Angleterre, c'est bien, mais ils ont leur souveraineté. Mais la France n'a jamais permis à aucune de ces colonies d'avoir la souveraineté. La France est un pays pauvre. Je le dis à tout moment. La France vit comme une sanction du sang des Ivoiriens, du sang des Béninois, du sang des Nigériens, des Maliens, des Burkinabés, des Congolais, les deux Congos, partout, du Gabon surtout aussi. La France ne vit que de nous, de nos richesses. La France ne vit que par nos richesses. La Côte d'Ivoire est très riche. Je le dis à mes amis, chers abonnés, chers Ivoiriens, chers jeunes, la Côte d'Ivoire est trop riche pour que les Ivoiriens aillent dans la mer, périssent dans la mer en voulant aller en France. Après près de 70 ans, entre guillemets, d'indépendance. Vous trouvez ça normal? Nous sommes trop riches, on n'en a pas besoin. Je prends ici le cas des pays arabes. J'aime pas les Arabes. Les Arabes n'aiment pas les Africains. Moi, je les hais. Je les déteste parce que pour l'Arabe, le chien est mieux par rapport à une peau noire. Je ne peux jamais aimer un Arabe. Les Arabes préfèrent coucher avec les chiens que de coucher avec les femmes noires. Nous savons ce qui se passe. Mais ceux-là, je prends leur exemple ici tous les jours. L'Arabie Saoudite a soi le pétrole, ils ont le gaz, mais la Côte d'Ivoire, le pétrole, la Côte d'Ivoire, le gaz. Et en plus, nous avons l'or, nous avons le fer, nous avons la manganèse. Nous avons des richesses. Et la France, qui ne produit pas un seul caféier, c'est la France qui vend notre café à notre place. C'est la France qui vend notre cacao à notre place. C'est la France qui a créé une société Total Elf pour vendre notre pétrole africain. C'est la France qui est productrice de ces matières. Vous trouvez ça normal? Après 70 ans, nous, on est des générations sacrifiées, je l'accepte. Mais nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ils doivent encore souffrir de cette manière? Non, c'est pas normal. Je loue Dieu, je remercie le bon Dieu de m'avoir fait venir aux États-Unis, qui m'a ouvert grandement les yeux. Les États-Unis, c'est une grande école, une très grande école. La Côte d'Ivoire est trop riche pour qu'il y ait des gens aujourd'hui qui dorment encore dans les cimetières. La Côte d'Ivoire est trop riche pour que les gens n'aient pas un toit. La Côte d'Ivoire est trop riche pour que les gens ne puissent pas manger à leur faim. Nous avons des terres. Mais la politique, c'est la politique française qui est employée. C'est la France qui doit dicter. Je vous prends un exemple. Dans les années 80, nous autres, quand on passait le bac, c'est un quota. Et dans ce quota, les bras longs, ils devaient avoir pour... Mais attends, le reste là, mais c'est pas comme aujourd'hui, où il y a toutes sortes de grandes écoles aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
où les enfants ont le bac, ils ont la licence. Mais attends, c'est comme ici aujourd'hui. Mais dans les années 80, la France défendait. La France n'a pas accepté. Il n'y avait qu'une vétuste université qui était vétuste. Et donc il fallait jeter. Allah. Bon Dieu. La France nous a fait trop de mal. C'est-à-dire, Ivoiriens, Africains, nous sommes trop riches. Regardez le Burkina aujourd'hui, qui n'a même plus de dette intérieure ni dette extérieure. C'est-à-dire, sans un penny du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Caisse française, le Burkina aujourd'hui est en train de se construire. Ibrahim est en train de... Il a des tracteurs pour labourer les champs des gens aujourd'hui. Il est en train de faire des routes partout aujourd'hui au Burkina. 105 francs de ces gares. Sans crédit. C'est ce que la France ne veut pas. C'est pourquoi je veux que nous rejoignions l'AES. C'est l'avenir de l'Afrique, ça. Partout, ils peuvent créer leur AES. Et en Afrique de l'Ouest, c'est notre... bon Dieu. Les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens... Nous n'avons pas besoin de la France. La France, c'est une sanction. La France, c'est un pays pauvre. La France est très pauvre. La France n'a pas d'argent. La France n'a rien. La France n'a rien inventé. Mes amis, mes frères, ça fait 40 ans que je suis aux États-Unis. Les voitures françaises, là, j'ai vu une seule Peugeot depuis que je suis ici. Une seule voiture française. J'ai dit une seule voiture française qu'un Américain a. Un vrai Américain. Sinon, jamais, vous n'allez jamais voir les Français. Parce que c'est du n'importe quoi. Et c'est ces saletés-là qui pullulent en Afrique. Ces saletés des Français. Des produits français. Tout est sale. Tout est médiocre. Comme les Français sont médiocres. Ben, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à quitter dans les griffes des Français. Macron est panafricaniste aujourd'hui. Et nous autres, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on doit être maintenant? On doit être, je ne sais pas, européen, pan-européen ou je ne sais pas. Si lui devient panafricaniste, nous on va être pan-européen. Je pense que c'est le mot qu'il faut employer, je n'en sais rien. On n'a pas besoin de la France. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de la France. Et l'Afrique aujourd'hui doit se libérer de ces dirigeants corrompus, très corrompus. Aujourd'hui, Alassane, ça fait 20 ans presque qu'il est au pouvoir. Et en 20 ans, au temps d'Oufoué, les gens volaient quelques millions. Au temps de Guéhi, de Bédier, même chose. Mais Alassane, aujourd'hui, c'est les milliards qu'on parle. Ils sont tous milliardaires. Et ces milliards-là sont cachés où? Dans les mêmes banques des Européens que nous détestons. Ensuite, dans les offshore. Hachi Patrick, tout le monde le sait, il est multimilliardaire. Le minable Adjoumani qui est en train de pleurnicher aujourd'hui, mais il est en train de gaspiller ses milliards. Chris Yapi nous a fait voir les voitures de ses enfants en France et partout. Des maisons qu'il achète. Ça profite à qui? Pas aux Ivoiriens, pas aux Africains, mais à ceux qui n'en ont pas besoin, qui se disent pays riches aujourd'hui. La France n'est riche que de la pauvreté de l'Afrique. C'est la pauvreté de l'Afrique qui est de la richesse de la France. Au fur et à mesure que l'Afrique s'enfonce, les Français sortent de l'eau.
La France n'est pas une puissance. Elle n'a jamais été une puissance. Elle ne sera jamais une puissance. Elle a perdu pied en Afrique. Et bientôt, je vous le prédis aussi, comme il est arrivé pour les Portugais vont aujourd'hui en Angola chercher du travail. Bientôt, les Français vont faire la queue leu pour chercher le passeport ivoirien, malien, burkinabé et puis venir travailler dans nos champs. Tout près n'est pas loin. Et je vous le dis, parce que le 21e siècle, c'est pour l'Afrique. Ce 20e siècle-là, ce n'est pas pour un autre continent, c'est pour l'Afrique. Et je crois à ça, Inch'Allah. Et Dieu va le permettre. Ben, je fais cette sortie par rapport à la vidéo, bien aux fuites vocales de